Moi, je commencerai par un grand remerciement pour tous les soutiens. Merci à toutes et à tous les soutiens. Merci aux soutiens qui ont co-organisé cette lutte-là. Depuis 2019, on a obtenu 73 régularisations, c'est pas rien, c'est une grosse victoire, il faut le dire. Donc depuis le 7 décembre 2021, ça a recommencé. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20 mois, 3 jours. Et bien sûr, on les calcule. Parce que c'est notre vie, c'est notre quotidien. Si nous, on sait ce qui s'est passé dans ces 20 mois, 3 jours-là. Personne ne le sait. Mais nous le savons. Après ça, camarades, alors les masques sont tombés. Moi, je vais les dire comme ça, les masques sont tombés. On les a dévoilés. Il y en a qui disent la vérité et il y en a qui mentent. Qui ne disent que des mensonges. Alors nous, on a compris. On est parti voir des Richebourg. Parce que la préfecture nous demande encore attestation de concordance. Après, on est parti voir Star People. En passant par Excellence Intérim. On a écrit à toutes les boîtes qu'ils ont exploité les camarades. On a écrit à toutes sans exception. Après, on est passé devant la Driette. On est allé chercher la fameux tableau Excel qu'ils ont envoyé. C'était silence à radio. Pour vous dire, c'est une hypocrisie totale. C'est une mépris total vis-à-vis de nous. Ces gens-là, si certains croient qu'ils vont donner les papiers comme ça, ils ne vont pas le donner. Parce qu'ils ont tout intérêt dedans. Ils vont dire, c'est quoi leur intérêt? Leur intérêt, c'est que les camarades cotisent, payent des impôts et que derrière, ils n'ont rien. C'est ça leurs intérêts, c'est ça ils veulent. Ça, ils veulent maintenir. C'est pour ça qu'ils veulent nous maintenir dans cette situation-là, dans cette précarité-là, dans cette misère-là. Alors nous, on a dit, on évolue au fil des temps. À l'époque, à un moment donné, il y a quelques années, on pensait que dire, dénoncer ces gens-là, ah, on va risquer cela, on va risquer ceci. On risque rien. On a compris enfin que si on ne parle pas, il ne faut jamais arrêter. Patron voyou, si on ne parle pas, il ne va jamais arrêter, il ne va jamais donner les documents nécessaires. La préfecture, si on ne parle pas, elle ne va jamais arrêter la maltraitance. Elle ne va jamais arrêter à mentir à l'extérieur. C'est vrai. Nous allons continuer à dénoncer à Chronopost, qui est un filiale de la Poste. DPD, qui est un filiale de la Poste. La Poste, chez laquelle l'État est un actionnaire stratégique. C'est l'État qui exploite les sans-papiers. C'est l'État qui fabrique des nouveaux sans-papiers. Et c'est l'État qui veut maintenir les sans-papiers sans papier. Bien sûr, on les dit là. Ces paroles-là, ce n'est pas des paroles politiques. C'est des paroles d'un militant, un nouveau militant. Et c'est vrai. Ils nous disent, ils ne sont pas intégrés, ils ne parlent pas français, ils ne travaillent pas, c'est des délinquants. Ils s'accrochent à quoi pour dire ça? C'est quoi leur preuve? Parce que les travails les plus pénibles dans ces pays-là, les travails les plus indignes dans ces pays-là, c'est des travailleurs sans papier qui les font. Que ce soit dans n'importe quel métier, dans la logistique, dans le ménage, dans le BTP, chez Emmaüs, dans la restauration. Un mandat qui vient de passer, c'est un exemple, c'est un sans-papier. Un patron qui dit je préfère dépenser des milliers que d'aider un sans-papier à être régularisé. Donner les papiers nécessaires, c'est pas aider la personne. C'est pas aider la personne. Hein. Il faut ça comme une aide. C'est pas une aide, camarade. C'est pas un cadeau. Avant d'obtenir ces papiers-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu toutes ces années, beaucoup d'années d'exploitation. C'est pas un cadeau, c'est un droit. Alors les minimums qu'un patron peut faire pour se racheter un peu, c'est de donner ces papiers nécessaires-là. S'il est même un peu honnête. Bien sûr, tous ces patrons-là, c'est des malhonnêtes, c'est des voyous. Ouais, partagez à Chronopost, à TPD, à RSI, dans le ménage, dans le BTP, dans la restauration. C'est des voyous, c'est des malhonnêtes. Oui, ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'exploiter une personne en situation irrégulière. Mais ils le font. Pourquoi ils le font? Ils ne le font pas au hasard. Parce qu'ils savent que derrière, ils sont protégés.
Ils sont protégés par qui? Par ceux qui disent, si vous exploitez une personne, si vous faites travailler une personne en situation irrégulière, vous risquez des poursuites pénales. Quel patron a été poursuivi pénalement? Quel patron? La préfecture, il nous a dit, on a fermé des boîtes en 2022, beaucoup de boîtes. 2022, ça a trouvé qu'il y avait une lutte devant Chronopost. Une lutte contre l'exploitation. Une lutte contre le travail dissimulé. Une lutte contre prêt illicite demandé. Une lutte contre la marchandage. En 2022, il y avait cette lutte-là. Pourquoi ils n'ont pas fermé Chronopost? Pourquoi ils n'ont pas fermé DPD? Ils nous ont dit qu'il faut porter plainte. Ça fait bientôt 2 ans qu'on a porté plainte. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. La poste passera au tribunal le 19 septembre prochain. Il ne faut pas se faire d'illusions. Qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va se passer. Les juges, tous, leurs avocats, ils sont là pour qui? Les juges qui sont là-bas là pour trancher, ils sont là pour la poste. Oui, c'est la vérité. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le boss de la poste, Philippe Val, si je ne me trompe pas, il a fait des avis, il a admis dans l'Assemblée nationale que c'est le système social qui l'oblige, c'est la concurrence qui l'oblige, qui ne peut pas respecter le code du travail noir sur blanc, sinon il ne s'en sortira pas. Vous croyez que c'est au hasard s'il diminue les heures des postiers en situation irrégulière, déchargement, les heures de déchargement à 2 heures? Qui va faire le reste des déchargements? Qui va le faire? C'est par intérim, par la sous-traitance. Et ces sous-traitants-là, ils vont engager qui? Des travailleurs en situation irrégulière, des sans-papiers. Camarades, vous faites l'honneur de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs. Bravo à vous pour cette lutte-là. Nous, on ne va jamais perdre. C'est soit on gagne, soit on apprend. Et là, on en apprend beaucoup. Depuis 7 décembre 2021, on n'arrête pas d'apprendre. À chaque fois qu'on vient là, on apprend des choses. À chaque fois qu'on écrit un patron, on apprend des choses. À chaque fois qu'on écrit la préfecture, on apprend des choses. Qu'est-ce qu'on apprend quand on écrit à la préfecture? La mépris. Qu'est-ce qu'on apprend quand on écrit à un patron voyou? L'hypocrisie, malhonnêteté. C'est ça la réalité. Alors ces pays-là, c'est comme ça, ça va aujourd'hui. Ils ont dit, ils parlent des nouveaux projets de loi, asile, immigration. Vous croyez que le problème qui est dans ces pays-là, c'est l'immigration? Non. Qui croit ça? Celui qui croit ça, il est type. Il ne comprend rien. Dire que le problème qui est dans ces pays-là aujourd'hui, c'est à cause de l'immigration, c'est une insulte à l'intelligence. Et c'est une insulte vis-à-vis de nous. C'est pour dire, ouais, les Africains, vous êtes des sauvages. C'est ça. Asile, immigration. Parce que dans ces projets-là, ils disent étranger est égal à délinquant. Nous ne sommes pas délinquants au lycée. L'éducation, ça ne se fait pas aussi seulement en France. Ça se fait ailleurs. On a bien compris. Moi, je ne suis pas politicien, mais on a bien compris leur position. Quand ils condamnent un coup d'État au Tchad, ils défendent un coup d'État au Niger. C'est la réalité, on dit. Alors aujourd'hui, c'est l'esclavage d'hier qui continue aujourd'hui, mais sous forme de l'exploitation. C'est ça, nous, on a dit, l'esclavage moderne, il y en a marre. Parce qu'ils ont transformé ça sous une exploitation, sous forme d'une exploitation. Ils vous demandent de fournir des papiers, des feuilles de paye, de bulletins de paye à vos noms, alors que vous n'avez pas de papier. Quand vous amenez des bulletins de paye, on donne quelqu'un d'autre. Ils vous demandent de fournir une attestation de concordance. Nous, la preuve qu'on a à notre opposition, on leur a dit, c'est des photos des personnes au boulot. S'ils veulent les vidéos, on les fournira. C'est ça, nous, on a. L'attestation de concordance, c'est pas nous, on fabrique. C'est pas nous, on fabrique. Nous ne les fabriquons pas. C'est les patrons voyous qui les fabriquent. Et vous êtes en contact avec les patrons voyous. Dites-leur des données. Dites-leur des données. Un peu de reconnaissance, un peu de respect. La Driette, elle est incompétente. Moi, je dis, il est temps qu'ils changent de métier. Apprendre un métier, c'est pas d'aller étudier, avoir des diplômes, c'est pas ça. Il faut savoir s'en servir. Les diplômes, il n'y a pas qu'eux qu'ils ont. Nous aussi, on l'a. Nous aussi, on l'a. Même si c'est pas en français. Si un diplôme un jour en bambara, c'est mieux. C'est une langue aussi. C'est une langue. Parler français ne veut pas dire que tu es supérieur aux autres.
Ces gens-là, ils veulent nous dire, ils sont blancs, nous sommes noirs, donc on est supérieur à vous. Et vous vous trompez. Non, non, non. Vous n'avez pas deux cœurs dans vos poitrines. Vous avez un, et nous aussi on a un. Nous, on ne se sent pas inférieur. Camarades, tous les remerciements aujourd'hui, c'est pour vous. Vous qui avez amené cette lutte-là depuis les 7 derniers, en dormant sur les piquets de grève à Deschimène, Villeneuve-Saint-Georges, en dormant sur les piquets de grève à Henri de Bois-de-l'Écu, en dormant sur les piquets de grève à Dury des Sabliers et à Gennevilliers, tout l'honneur c'est à vous. Vous êtes des héros, vous êtes des guerriers. Celui qui dit le contraire, il vous mate, il vous manipule, ne l'écoutez pas. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de faire ça. Alors camarades, nous sommes fiers de nous-mêmes. Nous sommes fiers de nous-mêmes. Toutes les travailleuses, tous les travailleurs sont fiers de nous. Et nous, on ne va pas rentrer chez nous. Hein. Si ça va prendre 5 ans, on est prêt à y aller. Marche arrière est cassée, c'est pas comme ça, c'est pas des mots. 20 mois d'élite, la marche arrière est cassée. Ils expulsent les squats. Les camarades, ils l'ont dit. Ils ont expulsé les chauffeurs. Ils ont replié, ils étaient sous un pont, nous on est partis les voir. Et là maintenant, ils les ont expulsés sous les ponts. Ils ont dit, ah non, 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 partez d'ici. Vous ne pouvez pas rester dehors. C'est vous, vous l'avez sorti dehors. Ils ont expulsé les squattitiers. Ah, ils ont dit, on va les mettre dans des hôtels. Attention, on les sait, hein. C'est une semaine, ils vont les mettre dehors après. Ils ne sont pas prêts à donner des solutions. Ils sont prêts à nous enfoncer. Ben nous aussi, on ira jusqu'au bout. On est prêts à affronter. On attend des réponses. Bientôt, ça va faire 3 mois. De quelques dossiers qu'on a déposés. Alors, c'est pas tout. Hein. On n'a pas de réponses. Mais il paraît qu'ils veulent nous envoyer des missiles. Préparez-vous. Hein. Oui, préparez-vous. Il paraît qu'ils veulent nous envoyer des missiles. On ne sait pas c'est quel genre. Donc fabriquer des antimissiles. Si le moral est à 30%, augmentez-les. Augmentez-les. Réveillez-vous tous les jours en disant je vais avoir un refus mais je vais continuer. C'est comme ça. Je vais avoir un refus mais je vais continuer. L'enfant pour qu'il marche, combien de fois il tombe? S'il refuse de se lever, il ne va jamais marcher. Il ne va jamais marcher. Alors on tombe 10 fois, on se relève 11 fois. C'est comme ça nous nous sommes faits. Ça n'a jamais été facile pour nous. Par où on est rentré qu'ils ont ouvert les portes grandement en disant rentrez, bienvenue. Nulle part. Mais ils vont chez nous. Ils vont chez nous, la porte. On n'a même pas besoin d'ouvrir les portes. Ils vont les ouvrir eux-mêmes. Pourquoi? Ils ont des dirigeants dirigés là-bas. Ils ont des marionnettes là-bas. À chaque fois, ces marionnettes-là dansent et tirent sur les ficelles. Le président de Burkina Faso, il a dit c'est vrai. Et c'est à cause de ces marionnettes-là qu'on est là. Si ces marionnettes-là avaient refusé de danser, on n'allait pas être là. Si on est là ici, c'est à cause de nous, on l'a dit. On n'a pas traversé la Méditerranée ni les grillages pour rien. Non, non, non. On n'a pas laissé nos familles là-bas pour rien. Non, non, non. Nous ne sommes pas venus visiter la Tour Eiffel. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On a quitté chez nous pour venir ici. Peut-être certains chez eux, ils ne dormaient même pas 2 personnes dans la chambre. Ils dormaient tout seuls dans une chambre. Sur un matelas de 2 places. Mais s'ils voient que ces gens-là quittent chez eux pour venir ici, quelque chose ne va pas. Ils croient qu'on vient visiter ici. Nous ne sommes pas des touristes, on s'en fout. On ne va même pas à la Tour Eiffel, Saint-Élysée, on s'en fout. Nous, on va où? Les matins, à 5 h du matin, allez-y au chantier, vous verrez. Regardez derrière les camions de poubelle, vous verrez. Allez-y chez Chronopost, vous verrez. Allez-y dans les locaux des ménages, vous verrez. Venez ici, tout simple. Venez voir qui arrose les fleurs ici. Vous verrez. C'est là-bas nous sommes. Alors nous resterons là-bas. Mais on les fera avec dignité, avec honneur. Merci. La lutte continue. On ne lâchera rien. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, des travailleurs précaires. Et cette société-là, les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, des travailleurs précaires. Et cette société-là.